Madame la maire, merci au groupe GEP pour cette bonne initiative, unanimement accueillie et saluée à l'instant. Nous le constatons, le principe des goûters dans les écoles élémentaires fait l'objet d'un consensus. Chacune et chacun a rappelé les avantages, les vertus à ce que tous les enfants disposent d'un goûter à ce moment précis de la journée. Parce qu'il y a un enjeu nutritionnel et que cette collation doit participer au mouvement engagé en direction d'une alimentation plus saine et plus équilibrée, goûter ne doit pas rimer avec consommation de sucre et de produits chimiques, mais avec bien-être et bonne santé. Parce qu'il y a un enjeu d'égalité entre tous les enfants. Cela a été également souligné. L'inégal accès des enfants au goûter crée une injustice visible, très concrète et ressentie comme telle par les enfants. Ne pas avoir de goûter pour soi, alors que ses petits camarades en ont un, ne doit plus être subi par nombre d'enfants. En s'engageant dans cette voie, la ville de Paris confirmera son engagement en faveur de l'égalité de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens devant le service public municipal de la restauration scolaire. En un mot, cette délibération, si je la résume, c'est à la fois le social et l'écologie. Il reste donc à travailler ensemble, car les objectifs sont clairs, mais la mise en œuvre concrète de ce dispositif doit être, et on en est tous d'accord, travaillée. Tout d'abord en partant des préconisations de 2016 de l'AMIE sur les rythmes éducatifs, opportunément rappelés par son rapporteur Jean-Baptiste Mingui, en s'appuyant sur les expérimentations déjà engagées par un certain nombre de caisses des écoles dans les arrondissements, en cernant les enjeux budgétaires et financiers. La définition de la grille tarifaire constitue en effet un enjeu, en précisant les modes d'organisation de la confection, de la distribution et également, ne l'oublions pas, du ménage après le goûter. Ces enjeux sont à la fois humains et organisationnels. Ils devront être définis avec les personnels, qu'il s'agisse de ceux des caisses des écoles ou bien sûr des personnels de la ville. Pour travailler sur ce sujet, je vous propose donc de créer un groupe de travail au sein du comité de pilotage de la restauration scolaire, comité de pilotage dit COPIL, qui s'est d'ailleurs déjà saisi de cette question. Ce comité de pilotage, créé par une délibération de 2017, est l'instance adéquate pour toutes les questions relatives à la restauration scolaire. Mais un groupe de travail spécifiquement créé sur les goûters, auquel sera naturellement associée Aurélie Solence, nous permettra d'aboutir, j'en suis certain, à la mise en place concrète de cette nouvelle offre dans les écoles élémentaires à la rentrée 2020. C'est donc le sens de l'amendement au délibéré que je vous ai proposé. Dans l'exposé des motifs, je vous ai également proposé un amendement très modeste, en rappelant le rôle du plan d'alimentation durable comme cadre des objectifs que nous nous fixons. On le voit bien au fil des diverses interventions, au fil de nos séances du Conseil de Paris, comme par exemple celle sur les nitrites lors de notre dernière séance d'ailleurs. Les ambitions ne vont pas manquer pour le futur plan d'alimentation durable qui devra couvrir la période au-delà de 2020. De ce fait, et vous n'en serez pas surpris, il n'y avait aucun suspense, je vous propose donc, chers collègues, d'adopter cette délibération. Merci beaucoup. Je donne la parole à David Béliard, président du groupe écologiste de Paris, pour 2 minutes. Merci. Merci à l'ensemble des oratrices et des orateurs et à l'ensemble des groupes de soutenir cette proposition. Plusieurs points simplement en réaction, mais ça a été rappelé à plusieurs reprises par rapport aux différentes interventions. Oui, bien sûr, l'idée de ce projet de délibération n'est pas d'imposer des modalités techniques aux différentes caisses des écoles, mais plutôt de fixer des objectifs et d'harmoniser un service pour tous les enfants. Cette proposition, effectivement, correspond à un vieux débat
Et je me réjouis d'ailleurs qu'aujourd'hui nous pouvions avancer. La mission d'information et d'évaluation et des vœux avait déjà été discutée par notre Conseil, et des arrondissements, et ça a été rappelé, peut-être que je ne l'avais pas ou je l'avais insuffisamment souligné dans mon propos liminaire, ont été exemplaires sur le sujet. D'ailleurs, il faut s'appuyer sur leur expérience pour généraliser à l'ensemble de Paris cette proposition de goûter pour tous les enfants. Enfin, sur le modèle économique, je crois qu'il faut laisser ouvert aux spécificités, là aussi, de chaque arrondissement. Avec ce vote unanime, nous répondons aujourd'hui, je crois, à un triple, voire à un quadruple enjeu, avec la généralisation des goûters dans les écoles, un enjeu de santé publique, un enjeu écologique, environnemental, un enjeu social. Et puis cela a été rappelé par plusieurs d'entre vous aussi, un enjeu d'apprentissage au plaisir gustatif. Et je crois que ce sujet montre une nouvelle fois l'importance. Et je suis très heureux que nous puissions avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, il y a deux amendements proposés par l'exécutif qu'on va d'abord voter. Donc, qui est pour ces amendements de l'exécutif qui ont été présentés par Patrick Bloch dans sa réponse? Et puis, il y avait un vœu déposé par le groupe DP qui a un avis favorable de l'exécutif. N'est-ce pas? Donc, c'est le vœu numéro 42. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est sur l'amendement, bien sûr, puisque c'est des amendements de l'exécutif, il y a évidemment avis favorable. En revanche, sur le vœu numéro 42, qui est déposé par le groupe démocrate et progressiste, est-ce qu'il est maintenu, Monsieur Guillot? Oui. Donc, il a un avis défavorable de l'exécutif. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Donc, je mets maintenant aux voix la proposition de délibération GEP 1 amendée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie.